Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Le Micro des Artisans sur KTB Radio, la radio du peuple. Durant ce programme, nous recevons des auto-entrepreneuses, auto-entrepreneurs pour partager avec vous leurs passions et leurs activités. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur notre plateau Marie O'Hara Floch, thérapeute agape dans les Hautes-Alpes et créatrice de Corps et âme unis, pardon. Oui, tout à fait. Bonjour. Salut Romain. Bonjour, un grand merci. Merci à toi d'être venu sur le plateau de KTB Radio et d'avoir accepté notre invitation. Encore merci. Alors, Marie O'Hara, tu es thérapeute, comme j'ai annoncé en introduction. Alors, peux-tu nous présenter et nous dire en quoi consiste cette activité de thérapeute? Parce que c'est un mot assez large, assez vaste. Oui, bien sûr. Alors, juste pour la petite aparté, en fait, thérapeute vient du mot grec thérapeutès et qui signifie prendre soin ou être au service de Dieu. Donc en fait, en quelques mots, c'est exactement ce que je fais, c'est-à-dire que je prends soin des personnes qui viennent me voir au cabinet. Je suis à leur service en fait pour leur mieux-être, pour les accompagner sur un petit bout de chemin de vie quand ils en ont besoin. Alors, il y a deux branches principales, le massage tantrique, appelé le massage reliance, tout à fait, et les soins énergétiques, le soin Lao-Chi. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ces deux soins, de pratiques? Oui, bien sûr. Alors, le massage tantrique reliance, donc comme son nom l'indique, c'est un massage, le corps de la personne va être massé, va être touché. Et le soin Lao-Chi, c'est un soin purement énergétique en fait, par apposition des mains. Voilà, ce sont les deux soins que je donne au cabinet. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le massage tantrique. Oui. Alors, tantrique, ce mot, tu l'as appelé en fonction de ta vision du tantra. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots du tantra justement et de ta vision? Oui. Alors le tantra pour moi c'est vraiment une philosophie de vie, un art de vivre au quotidien. Tantra signifie tisser avec le tout. Donc l'idée en fait du tantra c'est de vivre cette vie en conscience de ce qui est. Et d'accepter ce qui est comme c'est en fait, tout simplement. Alors c'est important de préciser que ce n'est pas en lien avec la sexualité et l'image qu'on peut avoir, que certaines personnes peuvent avoir d'un massage tantrique. Oui, bien sûr, effectivement, il peut y avoir parfois un peu des amalgames, ce qui n'est pas très grave en soi, mais il peut y avoir des amalgames entre le massage tantrique et finalement le massage sexuel. Donc voilà, c'est important de bien comprendre que le massage tantrique ce n'est pas un massage sexuel. Le massage sexuel est un massage à part entière, c'est très bien, mais moi ce n'est pas ce que je pratique au cabinet. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission lorsqu'on rentrera dans tes séances, tes pratiques. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le soin Lao-Chi. Alors, d'où vient ce soin, son histoire? Alors, ce soin Lao-Chi, en fait, c'est un cadeau d'un maître ascensionné, le maître Lao Tzu, qui a offert donc ce protocole de soins aux êtres humains par canalisation. Donc c'est un être humain en fait qui a canalisé, qui a reçu ce protocole de soins et qui ensuite l'a diffusé au monde entier. Voilà un peu son histoire de manière très synthétique. Tu parles d'histoire, on va parler de ton histoire à toi. Qu'est-ce qui t'a amené à te diriger vers le monde du mieux-être? Alors avant, tu travaillais en tant que puéricultrice, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, j'ai été pendant plus de 10 ans puéricultrice, donc c'est déjà du soin. Et finalement, je considère que c'est une continuité en fait de ma vie, d'être arrivée à être thérapeute, à ouvrir un cabinet de soins. C'est la continuité de mon chemin. En fait, à un moment donné, au bout de 10 ans en tant que puéricultrice, j'avais envie de changement. J'avais envie de faire les choses différemment, d'appréhender le soin différemment. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, je me suis dit, ok, en fait, je vais ouvrir mon cabinet et je vais mettre au service des autres ce que je sais faire. Donc tu sous-loues
au tout début, tu sous-loues un cabinet. Ouais, tout à fait. Et tu reçois des appels téléphoniques. Ouais, ça c'était assez magique en fait. C'était vraiment au début, donc j'avais déjà arrêté mon métier de puéricultrice et j'avais déjà dans l'idée d'ouvrir un cabinet, mais je m'étais pas encore lancée. Et là, il me semble que c'était le mois de septembre et j'allais partir en voyage dans ma famille en Roumanie en fait. Et ça faisait à peu près 2-3 semaines que je recevais des coups de téléphone de personnes qui me demandaient si je pratiquais le massage tantrique. Et si tu veux, comme je suis un peu têtue, j'ai passé 3 semaines à dire non, moi je fais pas ça, non, je fais pas ça. Et finalement, à l'aéroport, juste avant d'embarquer dans l'avion pour aller dans ma famille, j'ai reçu un coup de téléphone et là j'ai dit oui. Je suis montée dans l'avion, j'ai atterri dans ma famille et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai dit oui, mon agenda s'est rempli en fait. Et c'est comme ça, de manière assez surprenante, que j'ai commencé à donner ce massage en fait. Donc tu te lances plus intensément, tu te documentes, tu fais des recherches et tu touches des personnes. Oui. Donc tu expérimentes. Tout à fait. On a parlé tout à l'heure du soin Lao Chi. Oui. Comment l'as-tu découvert? Bah, ça, en fait, c'est un petit peu pareil que le massage, si tu veux. Un matin, je me suis levée, j'ai ouvert mon téléphone et en allant sur Google, c'est ce qui a apparu sur mon fil de recherche, en fait, Lao Chi, initiation au Lao Chi. Et là, j'ai juste simplement suivi l'intuition qui était là. En fait, j'ai appelé la personne, j'ai reçu l'initiation. Donc, l'initiation, c'est la capacité ensuite à pouvoir donner en fait ce soin. Donc j'ai reçu l'initiation et à partir de là, j'ai commencé à donner des soins Lao Chi. Donc l'initiation avec des positions particulières. Oui, tout à fait. Des mains, 5 positions sur le corps, sur des parties du corps spécifiques. Oui. On en parlera plus en détail au cours de la seconde partie de l'émission. J'aimerais qu'on revienne sur ton entreprise que tu as créée, Corzea Muni. Oui. Alors tu l'as créée en 2022. Oui, ça le 3 janvier 2022. Le jour de ton anniversaire. Le jour de mon anniversaire. Symboliquement, je trouve ça chouette. Alors comment as-tu trouvé ce nom? Est-ce qu'il y a une signification particulière de ce nom? En fait, je crois que le titre en lui-même dit tout déjà. Corzea Muni, l'idée c'est qu'il n'y ait plus de séparation en fait entre notre corps et notre matière plus subtile, notre âme. Donc c'est pour ça Corzea Muni en fait, c'est simplement pour rappeler que l'unité est possible et que l'unité passe par aussi ces deux choses, le corps et l'âme. Ce sont pas des choses séparées. Donc depuis 3 ans, tu es installé dans un cabinet à Gap. Oui. Est-ce que tu peux donner l'adresse? Oui, bien sûr. 1 bis rue de Valser. Ouais. À côté du Café des Familles, si certains connaissent. D'ailleurs, on salue tes voisins voilà. S'ils nous écoutent. Alors, Marie O'Hara, avant d'ouvrir la porte de ton cabinet, découvrir la séance que tu proposes, d'en apprendre davantage sur tes activités, on va effectuer une première pause musicale. Et comme cette émission, c'est ton émission, je t'ai proposé de choisir 3 chansons, 3 musiques. Oui. Et tu as choisi en première chanson Healing Icaros d'Elisa Vargas. Oui. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? J'ai choisi cette chanson parce que la femme qui va chanter en fait cette chanson, c'est ce qu'on appelle une curandero, une soigneuse du Pérou, de la communauté des Shipibo. Et c'est une femme que j'ai rencontrée fin de l'année dernière en fait, et qui sur mon chemin a été comme j'allais dire comme une étoile, comme un guide en fait. Et elle, c'est une soigneuse qui travaille qui soigne avec ses chants. Et le chant que tu vas passer, qu'on appelle un Icaro, ce sont des chants de guérison en fait. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson. C'est vraiment un être humain incroyable, d'une beauté incroyable et une thérapeute hors pair. Et on va écouter ce chant de guérison avec la chanson Healing Icaros d'Elisa Vargas. Et vous êtes sur KTB Radio, la radio du peuple.
Vous écoutez l'émission Le micro des artisans.
Nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Le Micro des artisans en compagnie de Marie O'Hara Floch, thérapeute à Gap dans les Hautes-Alpes et créatrice de Corps et âme unis. Alors Marie O'Hara, en début de cette deuxième partie, on va rentrer dans les séances que tu proposes. Oui. Alors comme on a dit en début d'émission, tes activités se concentrent essentiellement sur 2 branches. Oui. Le massage tantrique, le massage de reliance et les soins énergétiques. Alors on va commencer par les massages. Mm-hmm. Le massage reliance. Alors comment se déroulent ces séances de massage? Alors les séances se déroulent de manière très simple. Les personnes en fait arrivent au cabinet et avant de passer sur la table de massage, on a un temps d'échange, en fait comme un temps d'entretien où que ce soit moi ou la personne que je reçois va pouvoir déposer en fait ce qui se passe pour elle le jour du soin. Moi, je vais pouvoir prendre le temps d'expliquer en fait à la personne comment va se passer le massage, ce qui peut se passer durant le massage, ce qui peut se passer aussi après le massage. Et pour la personne, en fait, c'est vraiment un temps où elle peut m'exprimer si elle en a le besoin, si elle en a l'envie. La raison pour laquelle elle vient au cabinet ou aussi de manière plus large simplement déposer ce qu'elle a besoin le jour du massage en fait. Ce temps d'entretien est vraiment important parce que ça permet de créer un lien de confiance en fait entre moi et la personne. Certaines techniques de respiration aussi. Oui, effectivement. Que tu peux annoncer durant le massage. Ouais, effectivement, c'est ça. Durant ce temps d'entretien, je vais vraiment préciser comment se passe le massage et ce que la personne peut faire durant le massage en fait. Il y a pas grand-chose qu'elle doit faire, c'est-à-dire juste simplement respirer. Et une respiration qui va se passer au niveau du ventre, une respiration ventrale en fait. Alors, c'est important de préciser que tu annonces à la personne le type de massage que tu vas effectuer et l'accord. Oui, l'accord de la personne. Oui, tout à fait. En fait, le consentement est vraiment très très important. D'autant plus dans ce type de massage parce que si la personne est à l'aise, elle peut être nue, complètement nue durant le soin et tout son corps peut être massé. Alors sauf les parties intimes, je ne masse pas les parties intimes, c'est-à-dire le sexe, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, mais en tout cas tout le reste du corps peut être touché, peut être massé. Donc c'est vraiment très très important de demander le consentement de la personne. Donc à plusieurs reprises en fait, je lui pose la question, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que tu es d'accord, etc. C'est vraiment très très important. Donc ensuite vient le massage. Oui. Du coup, tu adaptes ton massage suivant les problématiques. On parlera des problématiques tout à l'heure, mais tu adaptes les massages suivant ce que t'a dit la personne lors de l'échange, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, chaque massage est un soin unique en fait, adapté à la personne le jour où elle vient recevoir le soin. Voilà. Donc, si une personne vient te voir plusieurs fois, le massage sera différent suivant ce qui a été fait ou dit auparavant. Complètement, Romain. Selon aussi ce que la personne est en train de traverser sur la période où elle vient recevoir le soin. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Chaque soin est unique en fonction de la personne, en fonction de son histoire, en fonction de son vécu au sens le plus large, mais aussi de son vécu, si tu veux, sur la journée où elle va venir recevoir le soin. Donc c'est un soin qui dure à peu près 1 heure? Oui, le massage en lui-même va durer 1 heure. Mais le soin en totalité va durer à peu près 1h30, voire à 2 heures si je suis un peu trop pipelette. Ça arrive. Après le soin, il y a un temps d'intégration. Oui. Alors, qu'est-ce que le temps d'intégration? Ouais. Alors, le temps d'intégration, c'est finalement un temps aussi important que le temps d'entretien et que le temps de massage. Le temps d'intégration, c'est très simple, en fait. C'est un moment que la personne va prendre après le soin, après le massage, et qui, en fait, va permettre à son système
comment je peux te dire, de se réagencer en fait, de se remettre en place en fonction des informations, en fonction des choses qui ont été faites pour lui durant le massage. Ouais, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment un temps où le système va intégrer les nouvelles informations, la nouvelle dynamique en fait que le corps de la personne a après le massage en fait. C'est un temps qui est vraiment très important. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment un temps d'intégration. L'intégration, c'est un temps très très important. Donc après le temps d'intégration, est-ce qu'il y a un temps d'échange comme au début? Oui, c'est possible. C'est pas une obligation. Ça va être vraiment en fonction du besoin de la personne. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de verbaliser ce qui s'est passé pour elles durant le massage, qui vont avoir besoin simplement d'en parler, des ressentis, des émotions qu'ils ont eues durant le massage. Donc c'est complètement ok. Je suis là pour ça. Et il y a d'autres personnes en fait qui vont pas avoir ce besoin-là, qui vont plutôt avoir besoin de silence. Et dans ce cas, on reste en silence en fait. On va parler des bienfaits oui. de ce massage. Alors quels sont ces bienfaits? Ouais, ils sont multiples. Les bienfaits sont multiples. En fait, ça va venir apporter de l'équilibre, par exemple, sur le système nerveux. Ça va venir apporter de l'harmonie au niveau des émotions, au niveau des états émotionnels. Ça peut venir dénouer des tensions physiques. Ça peut venir également aussi, sur un plan plus subtil, apporter des prises de conscience aux personnes qui sont là sur la façon dont elles sont en relation avec elles-mêmes, la façon dont elles sont en relation avec leur corps. Ça peut aussi, de manière assez physiologique, entre guillemets, aider à récupérer un sommeil qui soit correct. Au niveau digestif aussi, par exemple, ça peut vraiment relâcher énormément de tension, etc. Donc les bienfaits sont sur différents plans, hein, que ce soit le plan physique ou sur des plans plus subtils, sur des plans énergétiques, etc. Les bienfaits sont là. On a parlé des bienfaits, oui. On va aborder les problématiques. Oui. Pour quelles problématiques les personnes peuvent venir te voir pour ce type de massage? Alors, la plupart des personnes viennent en fait, et leur problématique, c'est une problématique émotionnelle, en fait, une souffrance émotionnelle qui est là. Ça, c'est la majorité des personnes qui viennent me voir parce que elles ont des émotions qu'elles n'arrivent pas à gérer. Ou qu'elles n'arrivent pas à être en relation avec, ou qu'elles n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne pour elles et ce qu'elles peuvent faire en fait pour améliorer cette relation. Parfois, il y a des personnes aussi qui vont venir et qui vont exprimer, par exemple, des tensions physiques, des problèmes de tension physique. Et ça aussi, ça va les aider. En fait, ce type de soins va les aider. Mais quand on commence à discuter, notamment lors du premier entretien, on se rend compte qu'en fait, finalement, la douleur physique n'est qu'une conséquence d'une douleur émotionnelle, en fait. Finalement, la cause, c'est l'émotion non gérée, qui va engendrer ensuite une problématique physique si on la prend pas en compte. Voilà. Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques pour ce massage, s'il y en a? Oui, alors il y en a 3. Hein. En fait, pour tout te dire, je pense que les principales techniques sont l'amour, la présence, l'écoute et la bienveillance, en fait. Bon, il y en a une de plus là, mais voilà les techniques que j'utilise durant ce soin. L'amour est vraiment une clé qui déverrouille énormément de portes. Alors, comme on a dit en début d'émission, les parties intimes ne sont pas massées. Tout à fait. Alors, c'est important de rappeler que le massage sexuel est interdit en France. Oui, tout c'est à interdit. Mais toi, de ton côté, t'as jamais eu ce souci, ce problème des personnes qui
qui auraient aimé peut-être. Effectivement, tu as raison, Romain. Ça a dû peut-être arriver quelquefois au début quand j'ai commencé à donner ce type de massage, mais effectivement, moi, je n'ai pas ce souci en fait. Je pense que c'est un positionnement du thérapeute en fait, tout simplement. Et là-dessus, je suis dans une droiture, c'est-à-dire que je sais ce que je fais et je sais ce que je ne fais pas. Et du coup, par résonance, en fait, j'attire des personnes qui utilisent ce soin vraiment comme une thérapie, en fait. Alors, ce massage s'appelle le massage Reliance. Oui. Pour quelle raison ce massage s'appelle comme ça? Ou comment tu le perçois, ce mot? Moi, j'aime beaucoup ce mot. Reliance, pour moi, c'est comme si on considère que la personne est un puzzle, en fait. Et l'idée, ça va être de petit à petit, avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience et beaucoup de soin, permettre à la personne, en fait, de ramener toutes ces parties et de les relier entre elles pour arriver à l'unité, en fait. Voilà pourquoi le mot reliance. Reliance, relier. Il y a un petit côté poétique. Ouais, carrément. et notamment lorsqu'on s'est appelé il y a quelques jours au téléphone, tu m'as dit que ces massages, étaient des poèmes. Oui. C'est exactement ça, en fait. C'est ce type de massage, le massage que je donne est un poème, en fait, est une ode à l'amour de soi. C'est comme un baume que je passe sur le corps des personnes, sur les corps des personnes, et qui leur permettent simplement de se rappeler, en fait, qui elles sont, de se rappeler qu'elles ont le droit d'être aimées et qu'elles ont le droit de s'aimer elles-mêmes. Donc ouais, c'est vraiment une poésie, une danse. On va parler maintenant de l'autre branche, oui. Le soin Lao Chi, c'est ça. Alors comment se déroule ce soin? Donc là, c'est le même mouvement, un temps d'échange. Oui. Au début. Ouais, c'est assez similaire en fait. Effectivement, quand les personnes elles arrivent, il y a un temps d'échange où pareil que pour le massage, en fait, les personnes vont pouvoir exprimer la raison pour laquelle elles viennent me voir, exprimer aussi comment elles se sentent en fait, leurs émotions, leurs problématiques, etc. Moi, ça me permet d'expliquer comment va se passer le soin, etc. Et puis encore une fois, comme pour le massage, ça permet de créer un lien de confiance, en fait, entre nous. Voilà. Alors, on va rentrer dans ce massage. On a parlé tout à l'heure de position. Oui, tu veux dire dans le soin Lao Chi. Oui, pardon, le soin Lao Chi. 5 positions oui, de tout mains. À fait. Ouais. Alors, il y a des positions particulières de ces mains? Oui. En fait, le soin Lao Chi, donc c'est un soin énergétique par apposition des mains. C'est un soin qui est très beau et très très simple. Il y a 5 positions spécifiques des mains que je vais venir donc mettre mes mains sur le corps de la personne. Donc la première position c'est au niveau de la tête, la deuxième position c'est au niveau du torse, la troisième au niveau des épaules, la quatrième au niveau des hanches et la dernière au niveau du cœur. Voilà, tout simplement. Et donc ces 5 positions correspondent au nœud énergétique? Oui, tout à fait. Ces 5 positions correspondent en fait à la trame énergétique de l'être humain, effectivement aussi au nœud énergétique, on peut appeler chakra par exemple. Et en fait, ces 5 positions vont prendre en charge l'intégralité du corps énergétique de la personne. Donc en appliquant ces 5 positions sur le corps, on va permettre à ce que l'ensemble du système de la personne soit touché. Et donc, le même mouvement, encore une fois, ensuite il y a un temps d'intégration, Oui, effectivement, il y a un temps d'intégration après le soin. Alors, est-ce que les problématiques sont similaires à ceux des personnes qui viennent pour tes massages, les massages Reliance? Oui.
Oui, vraiment, c'est très très similaire. C'est simplement la porte d'entrée qui est différente. Donc dans le massage, la porte d'entrée, ça va être le corps physique de la personne. Et pour le soin énergétique Laoshi, c'est la porte d'entrée et le corps énergétique, si tu veux, et le plan énergétique. Mais effectivement, les personnes viennent avec des problématiques très similaires. Mais les bienfaits sont différents. Les bienfaits peuvent être différents, ouais. Effectivement, le soin Laoshi, en fait, va vraiment venir travailler principalement sur le corps, les corps énergétiques de la personne. Donc ça va apporter un équilibre au niveau de son système énergétique, mais finalement pareil que le massage, hein, ça va venir apporter des bénéfices sur comme tout à l'heure, ça peut être sur le sommeil, ça peut être sur sa capacité à prendre conscience de ce qui est pour soi, etc. C'est assez similaire finalement en fait. Donc tu proposes ce soin Laoshi au cabinet? Ouais, tout à fait. Mais tu peux le réaliser aussi à distance? Oui, tout à fait. En fait, l'énergie n'a pas de limite, si tu veux, n'a pas de frontières. Donc du coup, je donne également ce type de soins à distance avec exactement les mêmes bénéfices. Donc des soins à distance pour une personne? Oui, en individuel, ouais. Et également en collectif. Oui. Alors pour une seule personne, ça peut être fait par visio, par exemple. Oui, exactement. Ouais. La même chose qu'au cabinet, en fait, c'est seulement que la personne, elle est chez elle quand elle reçoit le soin. On s'appelle en visio, donc il y a un temps d'échange, il y a un temps d'intégration. Exactement la même chose que pour le soin au cabinet. Et donc, comme j'ai dit il y a quelques instants, en collectif, en groupe. Oui. Qui s'appelle des sessions de lumière. Oui, tout à fait. Tous les vendredis à 19h. Ouais, c'est ça. sur Don Libre et Conscient. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ces sessions? Oui. Alors, ces sessions de lumière, en fait, très simplement, ce sont des douches de lumière que les personnes reçoivent chez elles tranquillement. Oui, voilà, c'est ça en fait. Hein, c'est des séances qui durent à peu près 40 minutes. Là, il n'y a pas besoin d'être en visio, ou il n'y a pas besoin de s'appeler au téléphone. Simplement, quand l'heure du soin arrive, donc là, en l'occurrence, c'est à 19h les vendredis, la personne va s'installer en fait tranquillement chez elle. Et moi, je m'occupe du reste. Et moi je m'occupe du soin. Mais effectivement, j'aime beaucoup appeler ça session de lumière parce que c'est vraiment ça, c'est l'envoi en fait de cette énergie Laoshi, donc d'une énergie universelle de guérison à toutes les personnes qui sont là le vendredi à 19h. Et donc j'aimerais qu'on revienne sur ta vraie volonté pour ces sessions de lumière, de proposer un don libre et conscient. Tout à fait. Alors donc c'est de donner la possibilité à des personnes qui n'ont pas nécessairement des grandes ressources financières de pouvoir accéder à ces séances. Oui. Donc ça c'est vraiment important pour toi. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Tu as tout dit hein, du coup Romain. Mais oui, c'est ça, j'avais à cœur d'offrir la possibilité aux personnes qui peuvent pas venir au cabinet parce qu'elles n'ont pas forcément le budget pour s'offrir des séances de soins au cabinet, de pouvoir aussi les recevoir en fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé pour ces sessions de lumière de les mettre sur Don Libre et Conscient. Et donc toi de ton côté, est-ce que tu travailles différemment lorsque les personnes viennent te voir en cabinet ou bien à distance? C'est un travail similaire ou bien Eh bien, je travaille exactement de la même façon avec le Laoshi, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes positions des mains, etc. C'est simplement quelque chose. Je vais rentrer en fait dans un état de méditation, et dans cet état de méditation, je vais dans ma tête, par visualisation, faire le protocole de soins en fait. Donc si tu veux, ce qui change par rapport au cabinet, c'est que les personnes n'ont pas accès à moi entre guillemets en tant que thérapeute.
simplement ça. Mais sinon, c'est exactement le même protocole, exactement la même chose. C'est important d'annoncer aussi, on n'en a pas parlé, que tes soins sont des accompagnements. Oui, tout à fait. Mais que ça ne se substitue pas à la médecine, aux soins médicaux. Tout à fait, c'est exactement ça en fait. Dans ma vision du soin, c'est des choses qui peuvent être complémentaires. C'est-à-dire que, tu sais, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative, ça existe pas beaucoup en France, mais dans d'autres pays, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus mis en avant, c'est-à-dire que tous les thérapeutes alternatifs, toutes les médecines alternatives vont en fait travailler en collaboration avec la médecine allopathique pour pouvoir apporter aux patients le maximum de possibilités et de potentiel sur son chemin de guérison. Donc effectivement, ce sont des choses qui se substituent pas, mais qui peuvent être mises en commun. On peut travailler ensemble. Alors, nous avons parlé de l'autre, des personnes que tu accompagnes, mais j'aimerais qu'on se tourne vers toi. Qu'est-ce qui te passionne dans tes activités, toi, de ton côté? Est-ce que ça t'apporte? Ouais. Alors en fait, moi, l'autre, c'est ma passion, je crois, dans cette vie. Je trouve l'autre tellement intéressant à observer, tellement intéressant à prendre soin de lui. Donc, moi, ce que ça m'apporte, c'est vraiment cette richesse de l'échange avec l'autre. Si on considère que l'autre est le miroir de soi-même, finalement, ce que je vois dans l'autre, c'est aussi ce que je vois en moi. Donc, du coup, si tu veux être thérapeute, ça m'aide à me thérapeutiser aussi. c'est vraiment ça, quoi. Lorsqu'on s'est appelé encore une fois il y a quelques jours, tu m'as demandé une petite précision concernant l'émission, que c'est une découverte de tes soins de manière théorique. Ce qui est une chose, mais de le vivre, c'en est une autre. Exactement, Romain, tu es le bienvenu quand tu veux au cabinet, mais effectivement, je pense qu'il y a des choses dont on peut parler de manière mentale, de manière théorique, et c'est très bien, la connaissance de la théorie, c'est très important. Mais il y a un moment donné, pour vraiment sentir ce que c'est, c'est bien de venir me voir pour en faire l'expérience. On va écouter la deuxième chanson que tu as choisie pour cette émission, Fine Peace, de Chantress Seba. Tout à fait. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? Alors cette chanson, c'est une des chansons que j'utilise durant les massages en fait. Voilà. Là, elle va durer à peu près 7 minutes, mais normalement, elle dure plus d'1 heure. On va rester sur celle de 7 minutes. Ouais. Mais du coup, voilà, c'était juste un petit clin d'œil à la musique que j'utilise durant les soins. Et cette musique spécifiquement, je trouve qu'elle fonctionne parfaitement pour détendre le système, pour détendre la tête des gens, etc. lorsqu'ils viennent recevoir le massage. Et on va se détendre avec la chanson Fine Peace de Chantress Seba. Et restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple.
Et nous venons d'écouter Fine Peace de Chantresse Seba. Et vous êtes toujours dans l'émission Le Micro des Artisans en compagnie de Marie O'Hara Floch, thérapeute à Gap dans les Hautes-Alpes et créatrice de Corps et âme unis. Alors Marie O'Hara, on n'a pas annoncé aussi que tu proposes des initiations au massage
En duo, massage reliance. Ouais, tout à fait. En fait, je propose ces initiations au massage reliance en duo. Donc ça peut être en couple d'amoureux, mais ça peut être aussi simplement un couple d'amis en fait qui a envie de venir être initié à ce toucher particulier. Donc ouais, effectivement, je propose ça au cabinet. Ça dure 2h30. Donc c'est vraiment un chouette moment à partager avec l'autre. Alors on a parlé de ton parcours, oui. des séances que tu proposes. J'aimerais qu'on se tourne vers l'avenir et tes projets dans les prochains jours, prochains mois, prochaines années. Tu as des projets, hein? Oui, effectivement. Alors déjà, à court terme, des week-ends de soins. Oui, c'est ça. En fait, à court terme, donc je pense l'année 2025, j'aimerais proposer des week-ends de soins dans les Hautes-Alpes. Tout simplement parce que j'ai eu de multiples demandes pour ça en fait, mais à l'autre bout de la France. Et pour le moment, j'ai pas l'élan de me déplacer. Mais par contre, recevoir les gens à la maison et leur proposer des week-ends de soins durant lesquels ils vont avoir la possibilité de recevoir donc les 2 soins que je propose au cabinet, mais aussi en fait des temps de méditation, des temps de yoga, des temps de partage, des temps aussi de rituels, de cérémonies durant ces week-ends, ouais. Donc un projet pour 2025. Oui, exactement. Mais par contre, tu as d'autres projets sur du plus long terme. Oui, alors du coup, j'aimerais à plus long terme, donc je ne sais pas dans combien de temps ça va se faire, mais j'aimerais créer une association qui va s'appeler Be Silent Project, dont le but en fait va être de proposer des temps de méditation pour les enfants. C'est particulièrement en fait le public va être les enfants. Donc on est considéré comme enfant jusqu'à 18 ans, hein, enfin voilà. Ça va être de proposer pour les enfants en France des temps de méditation et pour les enfants à l'étranger. En fait, ça va être plutôt une action humanitaire, donc leur apporter de l'aide, hein, que ce soit de l'aide pour manger par exemple, ou pour s'habiller, ou pour recevoir des soins. Et donc l'idée, c'est aussi de créer des retraites conscientes. Et ces retraites conscientes, en fait, vont permettre de financer justement ces projets, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. L'idée, c'est que la personne, quand elle vient à une retraite consciente, elle va donc payer un certain tarif. Et sur ce tarif, en fait, il y a un pourcentage qui va aller à l'association. Et c'est avec ce pourcentage-là, en fait, qu'on va pouvoir du coup créer des choses pour les enfants en France et aussi pour les enfants à l'étranger. Donc la retraite consciente, ce serait un lieu pour recevoir des personnes qui ont besoin de faire des breaks. Exactement. D'ailleurs, je lance un petit un petit message à l'univers. Voilà, je cherche un lieu de vie, mais aussi un lieu de soins qui pourrait m'accueillir et qui pourrait du coup accueillir les personnes qui viendront à ces retraites conscientes. Effectivement. Alors, Be Silent Project, son but est de faire la promotion, de promouvoir la méditation à travers le monde, même s'il y a deux axes, hein. Oui. Promotion et humanitaire. En ce qui concerne la méditation, comment tu perçois la méditation? Oui, alors la méditation pour moi c'est un peu comme le tantra. J'ai une vision personnelle et intime. En fait, pour moi la méditation c'est être présent à chaque instant de sa vie en fait. C'est-à-dire que pour méditer, on n'est pas obligé de s'asseoir en lotus et de rester sans mouvement et puis d'attendre. En fait, la méditation peut être à chaque instant de sa vie, à chaque interaction qu'on a avec l'autre, à chaque interaction qu'on a avec le monde. Il nous est possible de rentrer en fait dans cet état de méditation. Un état de méditation pour moi est un état de présence.
à soi, à l'autre et à l'univers tout entier. Donc si tu veux méditer, c'est possible à chaque instant, à chaque respiration de notre vie, c'est possible. C'est un art de vivre. Exactement, c'est un art de vivre. Au quotidien. Ouais. On va rappeler l'adresse de ton cabinet. Donc c'est à Gap, 1 bis rue Val-de-Serre. Rue Valserre, ouais. Valserre, pardon. C'est ça. Comment on peut te contacter? Tout simplement avec mon numéro de téléphone. Si vous tapez mon nom et mon prénom, donc Flock Mariwara sur Google, vous allez directement tomber sur ma page. Là, il y a mon numéro de téléphone et vous pouvez m'appeler. Vous pouvez également aussi me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Je n'ai pas de site internet. Peut-être un projet? Peut-être un projet, si je rencontre quelqu'un qui sait le faire. C'est pas du tout évident pour moi, mais effectivement, ça peut être un projet, créer un site internet, mais vous pouvez très simplement me retrouver sur Google, me suivre sur Facebook où j'annonce la plupart des activités, la plupart des retraites que je fais sur ces réseaux-là, ouais. Et il y a ton numéro sur les réseaux sociaux? Oui, effectivement. Ouais. Je suis très facilement trouvable. Alors, KTB Radio est une radio libre. Souhaiterais-tu dire quelques mots sur le sujet de ton choix? Un coup de gueule, un coup de cœur alors qu'il soit en lien avec tes activités ou pas du tout? Oui, carrément. Alors moi, je souhaite pousser un coup d'amour, en fait, si tu veux. J'ai juste envie de dire aux personnes, aimez-vous et surtout... rentrer en relation, aimer ce que vous croyez de vous qui n'est pas aimable. Je suis pas sûre d'avoir été très claire. Mais en gros, aimer même les parties de vous que vous jugez pas belles, que vous jugez pas aimables, etc. C'est ces parties-là qui vont vous donner la liberté, en fait. Il y a ça. Il y a une autre chose que j'aimerais peut-être lancer un défi aux personnes qui écoutent KTB Radio. En fait, c'est de dire chaque jour, dites du bien de quelqu'un. Offrez votre amour à quelqu'un. Ça va vous en donner beaucoup à vous. Merci pour ce coup d'amour. Merci à toi, Romain. On va écouter la troisième et dernière chanson de cette émission que tu as choisie, Love is My Religion, de Ziggy Marley. Tout à fait. Donc il y a une raison pour ce choix. Ouais, il y a une raison et c'est complètement exprimé dans le titre, Love is My Religion. Oui, l'amour est vraiment ma religion et l'amour pour moi est la clé qui déverrouille toutes les portes. Donc allez-y, mangez-en tant que vous pouvez de l'amour. Il y en a partout, il y en a à profusion, à disponibilité tout le temps. Il suffit juste de commencer à apprendre, à regarder et en fait à voir que cet amour-là, il est absolument partout, absolument partout. Et on va ouvrir la porte de l'amour avec cette clé et la chanson Love is My Religion de Ziggy Marley. Et nous revenons dans quelques instants, sur KTB Radio, la radio du peuple. Yeah. Love is my religion. Love is my religion. I'll take you to the temple tonight. Days I've been searching to find out what this life is worth. Through the books and Bibles of time, I've made up my mind. I don't condemn, I don't convert. This is a calling, have you heard? Lovers to the fold, 'cause no one is gonna lose their soul. Hey. Love is my religion. 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 Hey, you can take it all.
searching now. I found out what this life is worth. Yeah. Not in the books did I find, but by searching my mind. I don't condemn, I don't convert. This is the calling, have you heard? Bring all the lovers to the fold. No one is gonna lose their soul. Well, love is my religion. Love is my religion. Love is my religion. So you can take it or leave it. How do you believe? So don't let nobody stop us. Free spirits have to soar. With you I share the gift. The gift that we now know. Oh, love is my religion. Love is my religion. All we need is love. All we need is love. All we need is love. Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci Marie O'Hara d'avoir participé à ce programme, de nous avoir transmis ta passion de l'accompagnement, de l'aide, de l'autre aussi. Merci beaucoup à toi. N'hésitez pas à contacter Marie O'Hara si vous souhaitez découvrir ses pratiques, si vous avez une question ou pour prendre rendez-vous pour une séance, pour les sessions de lumière. Oui. Tous les vendredis à 19h sur Don Libre et Conscient. Exactement. Donc tu peux donner une nouvelle fois tes contacts. Oui. Alors tout simplement, vous tapez mon nom et mon prénom, donc Flock Marie O'Hara sur Google. Vous allez directement tomber en fait sur ma page. Là, il y aura mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler pour si vous avez des questions ou si vous avez envie de prendre rendez-vous, c'est là que ça se passe. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram, là où je publie ce que je fais, mes pratiques, mais aussi des petits poèmes que j'écris, parce que j'aime beaucoup aussi écrire. Il m'arrive aussi de mettre en ligne des méditations que vous pouvez faire tranquillement chez vous. En fait, il y a plein d'outils aussi sur ces deux réseaux sociaux que je partage. Donc Marie O'Hara Flock fait F-L-O-C apostrophe H. Ouais, c'est ça. Un grand merci à toi et à bientôt. Merci beaucoup à toi Romain pour cette invitation, vraiment c'était une grande joie d'être là et c'était un challenge quand même pour moi parce que c'est pas aisé pour moi de parler comme ça, mais en tout cas c'était un grand moment de joie et de partage. Merci beaucoup. Le challenge est réussi. Ouais, merci beaucoup. Un grand merci, à bientôt. À bientôt, salut. Bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous effectuez un don sur le site internet de KTB, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites, c'est important, c'est gratuit, depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez, à toute heure du jour ou de la nuit, en un seul clic. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Le Micro des Artisans avec pour invité Marie O'Hara Flock, thérapeute à Gap dans les Hautes-Alpes et créatrice de Corps et âme unis. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.
Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.